t'a dit que tu étais parano, tu t'en rappelles. On t'a dit que tu étais complotiste, tu t'en rappelles. Et là, tu vois tous ces gens qui ont cette fierté de savoir ce qu'est le monde et qui te disent les complots, ça n'existe pas, et qui te disent dis donc, toi et d'autres, vous êtes parano. Les complots, ça n'existe pas. Donc à ces gens, tu peux leur dire regarde la Deuxième Guerre mondiale. Regarde le Moyen-Âge, regarde toutes les époques de l'histoire humaine, regarde dans les familles, ce qui se passe dans les familles, pour un héritage. Par exemple, regarde les groupes d'amis qui se déchirent, ils essaient d'isoler une personne pour le détruire. Regarde à l'école où il y a des boucs émissaires, des gosses qui se font harceler. Regarde dans les entreprises quand ils essaient d'en prendre une autre ou quand quelqu'un veut prendre la place du patron ou peu importe. Et les complots, ça n'existe pas. Et ils sont tout contents de dire les complots, ça n'existe pas parce qu'ils se sentent connaisseurs, forts, vigoureux dans leur cerveau, alors que ils sont plutôt larvaires. Franchement, donc voilà, les complots, bah si, les complots, ça a toujours existé. Après, il y a une différence entre voir des complots partout et vouloir les imaginer à tout prix, histoire de faire du drame. C'est un extrême qui est un peu bizarre. Et l'autre, les complots, ça n'existe pas. Il y a celui de se dire, en fait, on connaît pas grand-chose du monde. Et forcément, vu la nature de l'esprit humain et de ses bizarreries, les complots, ça existe de partout, mais lesquels sont vrais et lesquels sont faux, c'est une autre question. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, après, les gens, si au lieu de vouloir toujours avoir raison, ils étaient dans une logique de vouloir aller aux axiomes des choses, c'est-à-dire de vouloir comprendre la base des choses, le monde irait beaucoup mieux. Brisez votre orgueil, ça fera du bien.